Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Charles Chavant. Charles, bonjour. Bonjour Frédéric. Charles, vous êtes directeur de l'activité CGP chez l'INSEUS. Vous avez une actualité assez dense. On va démarrer par quelque chose qui est assez nouveau. C'est le lancement d'un indice. Chez vous, un indice propriétaire. Oui. C'est quoi cet indice propriétaire? Alors, c'est un indice qu'on a créé avec Solactive Ouais. qui vise à trouver les 30 actions européennes qui vont remplir au mieux les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. D'accord. Donc on prend 30 actions qui d'un côté cochent les cases en matière de développement durable et puis en profil économique ou financier, il y a... Alors, sur les critères, on va les prendre les 30 meilleures en moyenne, mais on va également exclure celles qui sont trop mauvaises sur un des 17 critères. D'accord. Et ensuite, on va appliquer un filtre de liquidité pour que ça donne plus de sens. Des indices ESG sur Action européenne, il y en a déjà quelques-uns, non, quand même? Alors, Vous apportez quoi de nouveau? Alors celui-ci, il est construit pour mieux résister dans les phases de baisse D'accord. que les autres indices. Donc un profil plutôt défensif. Plutôt défensif, effectivement. Okay. Souvent, quand on a un véhicule qui a un profil défensif, corrélativement, en phase de forte hausse, il ne prend pas toute la hausse. Ce que vous anticipez sur cet indice, ça va être aussi un peu la même chose? Oui, exactement. Mais nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que si vous avez des convictions, il vaut mieux aller chercher des sous-jacents sectoriels ou actions. Et si vous cherchez plutôt quelque chose de défensif, alors ce support correspondra vraiment à vos attentes. Ouais. Et puis la réalité, c'est que souvent les investisseurs individuels sont très déstabilisés par les phases de baisse et que c'est une des choses qu'il faut essayer de maîtriser au mieux quand même. Oui, c'est pour ça qu'on va essayer de répondre à cet objectif avec cet indice-là, qui va d'une part mieux résister dans les phases de baisse et en plus donner du sens à leur investissement. C'est un partenariat avec Solactive, c'est disponible quand? C'est disponible en compte titre dès aujourd'hui et ensuite on va le pousser auprès des assureurs pour qu'il soit traitable chez eux. Qu'il soit référencé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu produits? Là on a parlé indice, c'est bien, mais qu'est-ce qui se vend en ce moment? Parce que vous faites des produits, vous en faites tous les jours. Alors effectivement, on en traite entre 5 et 10 tous les jours. Donc, tous les jours, vous lancez 5 à 10 on fait 5 à 10 émissions par jour, donc on en lance énormément grâce à notre force commerciale, mais également sur notre recherche en interne et également indépendante. On va revenir tout à l'heure sur la force commerciale parce que je crois que ça bouge chez vous, il y a eu des recrutements, enfin j'ai entendu dire ça, vous me direz ça tout à l'heure. Sur ce qui se vend en ce moment, donc 5 à 10 produits, parce que j'imagine qu'il y a peut-être pas des phénomènes de mode, mais il y a des périodes, on est plutôt... Oui, il y a des phénomènes de mode. Au début de l'année, c'était plutôt sur les technologies. Ouais. Et là, on voit une rotation plutôt sur les entreprises value qui vont bénéficier de la future inflation. D'accord. Ok, vous intégrez déjà, parce que certains commentateurs disent « ouais, inflation, oui, peut-être pas tant que ça ». Vous, dans votre scénario macro, c'est clairement intégré. C'est intégré et encore une fois, on va privilégier des produits qui vont soit se rappeler dans la baisse, soit qui vont donner du rendement dans la baisse. Donc l'objectif, c'est si demain il y a un crack, quelles actions vont mieux se comporter? Ces produits qui se veulent défensifs, c'est sur quel type de sous-jacent, on est sur quel type de valeur? Si je dois en citer une, par exemple sur le secteur de la construction avec Eiffage. D'accord, ok. D'accord, ça c'est très clair. Alors on l'évoquait tout à l'heure, vous le disiez, 5 à 10 produits qui répondent aux demandes des investisseurs et des partenaires CGP. Et puis je crois que justement dans ce domaine-là, il y a eu récemment, il va y avoir un recrutement. Oui, il y a Samuel qui nous a rejoint. On attend également d'autres recrutements. Mais ce sera l'occasion à Patrimonia pour vous le présenter, car nous serons présents sur l'espace FinTech. Alors, avant de vous lâcher quand même, j'ai encore une ou deux questions sur la partie produits. 5 à 10 produits par jour, c'est un gros volume. Est-ce qu'on peut revenir pour que les partenaires CGP aient une idée claire de comment ça fonctionne sur... Pour vous commencer à vous lancer, parce que vous avez toute une ingénierie, le ticket minimum pour que vous commenciez à réfléchir à un produit. En placement privé, on peut commencer à faire des produits à partir de 50 000 euros. D'accord. 50 000, ce qui est pas énorme. C'est-à-dire, si je suis CGP et que j'ai 3 ou 4 clients qui ont le même profil, 50 000 euros, ça se trouve assez facilement. Effectivement. Ça permet d'apporter énormément de services aux clients. Ça, c'est en placement privé. Et puis sinon, sur des produits qui ne seraient pas à la demande, que vous lancez sur votre intuition, pour que ce soit, entre guillemets, pour que ça fonctionne, faut que
vous engrangiez minimum combien? C'est-à-dire? J'ai pas compris la question. Un placement privé, c'est 50 000. Oui. Et un placement qui n'est pas privé, c'est combien? En assurance vie, ça va être le montant minimum que demande l'assureur. Donc ça va aller de 500 000 à 1 million. Ok, voilà. C'est très clair. C'était ça ma question. Merci Charles Chavant d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Au revoir.